l'image avait fait la tournée du monde entier, ouais. notre drame était resté isolé. Et on a vu des Algériens descendre dans la rue pour défendre les Palestiniens. Nous venions de perdre plus de 100 personnes et personne ne s'attendrissait sur nous, n'avait de compassion pour nous. Donc on a considéré que nous ne faisons pas partie de ce pays, nous ne faisons pas partie de ce peuple, puisque nous sommes rejetés. Personne ne s'est apitoyé sur notre sort. Il y avait un rejet des Algériens du Kabyle. Non seulement la société n'avait pas bougé pour nous, mais en plus, à l'Assemblée nationale algérienne, il y a eu une séance où, plutôt que de déplorer donc, ce qui se passait en Kabylie, il y a eu une minute de silence à la mémoire de ce Palestinien, de ce jeune Palestinien. Je veux bien, je ne suis pas contre, il n'y a aucun problème, mais nous avions besoin de la même compassion. Ah oui, plus de 100 victimes, mais personne... Voilà. Il y avait un humanitarisme sélectif et l'Assemblée nationale a fait le procès de la Kabylie plutôt que de faire celui du pouvoir. Donc vous voyez la situation dans laquelle on s'était retrouvé. C'est ce qui m'avait personnellement poussé à revendiquer un destin séparé. Tout à fait. Alors, cette année, en 2004, vous allez aussi, disons, souffrir dans votre chair, puisque votre fils aîné, Améziane, a été assassiné place Clichy. Enfin, oui, il avait 30 ans. Il était dans la puissance de l'âge. Il était très intelligent et m'aidait à la structuration du MAC et à confectionner des réseaux. Je pense qu'au préalable, c'était moi qui devais être assassiné et les services français avaient alors découvert le pot rose et convoqué le responsable, l'attaché militaire algérien chez les services français pour lui dire, écoutez, vous voulez le tuer, vous n'avez qu'à le faire chez vous, mais pas chez nous. Et c'est à ce moment-là qu'il s'était rabattu sur mon fils. Votre fils. Alors je me rappelle à l'époque... C'était une manière, en tous les cas, de me châtier, d'avoir osé